Le coup d'envoi a été donné le 23 avril 2024. TF1 a diffusé le prime de lancement de la saison 12 de Secret Story en deuxième partie de soirée. Cette année, c'est à Poissy que se trouve la Maison des Secrets, d'une surface de 1000 m² habitables, ainsi que le plateau recevant le public chaque vendredi, pour la quotidienne d'élimination. Mais que pensent les habitants de la ville ainsi que ceux d'Achères qui résident non loin? Pure People a mené l'enquête. 9h, il est temps de prendre la route en direction de Poissy. L'adresse est entrée dans le GPS, 6 à 8 rue Charles-Édouard Jeanneret. Un lieu dévoilé le 19 avril dernier par la ville d'Achères, situé non loin des studios, afin de prévenir les riverains d'éventuelles nuisances sonores le jour du lancement et de la finale. Une fois sur place, c'est une large zone industrielle que nous découvrons. De nombreuses entreprises s'y trouvent. Un coin calme donc. Mais on se doute qu'il y a de l'animation chaque vendredi car la quotidienne présentée par Christophe Beaugrand est diffusée en direct, avec du public, sur le plateau. Toutefois, nous y sommes allés un jeudi, il n'y avait donc pas un chat, ou presque. 2 lycéens, curieux de découvrir l'endroit, se trouvaient devant la clôture. Ils ont ainsi vu une grande bâche blanche abritant le plateau. Il n'y avait personne aux alentours et tout était éteint. La maison des secrets, qui doit se trouver juste derrière, n'est pas visible. On observait les coulisses de Secret Story. Là, on a l'impression que c'est le plateau du prime. Depuis le début, on a juste vu de grosses machines, mais pas de personnes. On a envie de voir, nous a confié Léo, 15 ans. Et d'ajouter que de son lycée Charles de Gaulle, situé à 2 minutes à pied des studios, les élèves n'entendent rien du tout. Je l'ai su sur Google que la maison serait ici. Et on nous a dit au lycée que Secret Story allait arriver mais c'est tout, a-t-il ajouté. Tout comme lui, son ami Armand, 15 ans, ne suit pas vraiment l'émission de télé-réalité. Mais depuis que je sais, je suis curieux. Notre lycée est à 2 minutes donc on peut venir, a-t-il précisé. Et ils ne sont pas les seuls à avoir voulu se rendre sur les lieux. Les adolescents ont expliqué que de nombreux camarades avaient fait le déplacement. Direction le lycée Charles de Gaulle donc pour en rencontrer quelques-uns. Parmi eux se trouvait Juliane, 18 ans, à qui l'on a demandé si cela avait changé quelque chose à son quotidien d'avoir la maison des secrets non loin. Ça ne change rien. Il y a juste plus de policiers qui passent. Et une fois, on était au parc à côté, on a entendu le public. On passe devant mais il y a des clôtures donc on ne voit pas grand-chose, a-t-il répondu. Et son amie Valentine, 16 ans, de préciser que cela attire plus de monde. Je trouve que c'est une bonne chose de ramener ça à Poissy, parce que c'est une ville où il ne se passe pas grand-chose. Le problème, c'est que ça encombre un peu le parking, donc les bus ont du mal à passer. Sinon, je pense que c'est une bonne chose pour animer cette ville, a pour sa part déclaré Riles, 18 ans. Charles, 15 ans, trouve également que c'est bien pour la ville d'abriter la maison. On a vu le studio parce qu'il y a le gymnase là-bas donc on passe devant. C'est cool. C'est bien d'avoir fait ça dans le technoparc. C'est un peu isolé, donc c'est bien pour tourner. Et c'est cool, ça fait de l'animation. Mais au lycée, ça ne change rien, nous a-t-il expliqué. S'ils sont ravis que Secret Story soit logé à Poissy, tous ont un gros regret concernant le casting de l'émission. Je regarde un peu, mais je n'aime pas trop les candidats. Ils étaient déjà connus, alors que les anciens, personne ne les connaissait. Par exemple Francesca et Charlène, leur secret est d'être en couple, mais elles ont un compte ensemble donc ça n'a aucun intérêt. Je ne vais pas suivre la saison, a déclaré Valentine. Avoir ça à côté, ça veut dire qu'on va peut-être voir des TikTokers. Mais je trouve qu'il y en a trop. Il fallait faire un casting plus hétérogène, a de son côté lancé Riles. Un avis également partagé par Charles, je suis un peu. J'ai essayé de trouver les secrets. Je pense avoir tout trouvé. Les indices se rapportent à des gens que je connais. C'est pas mal de TikTokers donc c'est cool. Mais je trouve que ça gâche un peu le principe de l'émission. C'est moins drôle. Je vais quand même suivre. Des nuisances sonores à cause de Secret Story 2024 ? En retournant un peu sur nos pas, nous tombons sur un magnifique parc qui appartient à la ville d'Achères. Aux alentours des structures de jeux et du bel espace vert se trouvent des maisons. C'est là que nous avons croisé Aude, 16 ans. L'adolescente pense également que ce casting est un peu bizarre parce que tout le monde est sur TikTok. Personnellement, je connaissais beaucoup de personnes, donc les secrets sont faciles à trouver, nous a-t-elle avoué.
Puis, elle a assuré que le soir du lancement et depuis, elle n'a rien entendu. Pas de nuisances sonores pour sa famille et elle donc, bien que leur habitation soit proche. Même chose pour Cassandre, 41 ans, qui n'a en rien vu son quotidien perturbé depuis le début de l'émission. On n'entend rien, donc ça ne me dérange pas. Ça ne nous a en rien perturbé, même le soir du lancement. Je pense que ça peut attirer du monde, mais pas sûr que les gens reviennent ensuite. Ici, c'est très industriel, donc les gens ne viennent pas se balader comme ça. Il n'y a rien à faire d'autre, a-t-elle confié. Elle a ensuite précisé que c'est grâce à un groupe de discussion de la ville qu'elle a appris la nouvelle. Certains avaient peur du bruit. Finalement, ils sont beaucoup à dire que ça ne change rien. Je connais des gens qui habitent plus près que moi et qui n'entendent rien. Peut-être un peu d'applaudissements le soir du lancement, mais ça va, a-t-elle conclu. Hicham en revanche a avoué que les nuisances sonores l'ont un peu dérangé, le 23 avril dernier. Mais depuis, plus rien. Il n'y a pas de conséquences sur la ville d'Acher. On était étonné que cet événement vienne jusqu'à cette zone industrielle. Ça a éveillé ma curiosité. Ça aurait été sympa d'accueillir des Achérois, qui sont la cible de l'émission, pour participer au public, a-t-il souligné. Un message qui sera peut-être entendu. C'est tout, pour le moment.